Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier les résidus d'une série statistique à deux variables à l'aide d'une calculatrice graphique Casio. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment obtenir l'équation de la droite de régression de y en x. Nous allons utiliser cette droite de régression, son équation, pour obtenir ici en liste 3 les quantités de bière estimées à l'aide de notre modèle. On complète donc notre liste. Donc pour ça, eh bien, on va calculer a fois x plus b, où x sont les données des températures, qui sont ici dans la liste 1. On va donc saisir a fois la liste 1 plus b. On obtient ceci en faisant var stat graph a fois la liste, donc shift liste 1 plus b, donc plus var stat graph b. Et on valide. On obtient donc ici, en liste 3, les valeurs estimées avec notre modèle. Les résidus sont les différences entre les données de la liste 2 et de la liste 3. On va saisir ici ces résidus dans la liste 4. On se place ici sur le nom liste 4 et donc on va saisir liste 2 moins liste 3. On obtient ici les résidus. On va représenter ces résidus. Donc ici, exit. On va se mettre ici dans le mode graphe. Donc ici, on va les tracer dans graphe 2. Donc on va paramétrer graphe 2. Donc on va ici sur F6, 7. On veut paramétrer graphe 2. Donc ici, touche F2. Et on paramètre les différentes choses. Donc graphe type, donc on va prendre scatter, donc c'est nuage de points. Xlist, donc en abscisse, on va avoir la température. Et Ylist, en ordonnée, eh bien, on va avoir les résidus. Donc ici, liste 4. Exé. Ensuite, les valeurs apparaissent toutes une fois, donc on laisse le 1. Le type de marque, eh bien, on peut choisir si on veut les croix. Color link, donc on ne met rien puisqu'on ne va pas relier les points entre eux. On continue à descendre. La couleur de graphique, donc par défaut c'est bleu. Si on veut, on peut mettre en rouge. On valide. On est arrivé en bas. Donc exé, on va représenter donc ici dans graphe 2. On obtient ici le nuage de points des résidus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les points sont répartis au hasard. Ils remplissent à peu près tout notre graphique. On a ici une valeur négative, une positive. Là, une négative, une positive, positive. On voit qu'il n'y a pas de règle pour la répartition des résidus. Cela signifie que notre modèle de régression affine est un bon modèle, qu'il est vraiment adapté à la situation.